Cette fresque, je l'ai longtemps portée en moi avant de trouver une occasion de la traduire dans la réalité. Et je dois dire qu'elle répond pour moi à un besoin profond. Le besoin de saisir d'un coup d'œil toute la dynamique de l'histoire du salut. Car c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de montrer comment, depuis l'origine, depuis la première création, Dieu nous mène jusqu'à l'achèvement à travers le Christ présent au centre de notre histoire. Pour cela, cette fresque a deux axes, l'axe vertical par lequel nous sommes rattachés au Christ ressuscité qui est dans la gloire de la Trinité, et le mouvement circulaire qui va de la création jusqu'à la Jérusalem céleste. Et au centre du tout, celui qui fait l'unité de l'ensemble de cette histoire du salut, c'est le Christ. Tout part de lui et tout revient vers lui. Regardez les deux mains, l'une donne l'ordre, le point de départ de la création, et l'autre rassemble l'humanité rachetée pour entrer dans sa propre vie divine. C'est toute l'histoire du salut. Pour moi, cette fresque est une aide à la catéchèse, pour que les personnes qui peuvent méditer devant cette fresque se rendent compte que nous sommes à un moment de l'histoire, mais l'histoire forme un tout dans le projet de Dieu, et ce projet, c'est de nous associer à sa propre vie. Voilà. Nous distinguons maintenant le visage du Christ, ses traits réguliers, la douceur de son regard et l'auréole cruciforme qui nimbe sa tête. Ses bras étendus nous ouvrent le ciel. La main droite donne l'ordre de la création et sa main gauche accueille l'humanité au terme de son parcours. Ses pieds effleurent l'arbre de vie dont il est le sommet. Il est, lui, le Christ, chemin qui conduit au Père et qui nous donne l'Esprit. Le mystère du Dieu unique est présent dans le rayonnement qui unit le Père et le Fils et le mouvement tourbillonnant qui dit l'action dynamisante et vivifiante de l'Esprit.